direction le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 4 juin 2001, autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Jean-Pierre Foucault, Francis Perrin et Michel Calabon. Une question de Monsieur Lattré. Quel poète se surnommait-il lui-même le pauvre Lélian? Verlaine. Verlaine. Très bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous pouvez nous réciter de mémoire un peu de Verlaine? Ouais. Oh, bah les sanglots longs, des violons. Non, avec le ton, s'il vous plaît. Je ne sais pas dire les vers, je les bois, Philippe, moi. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, mais qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Voilà. Quand il dit qu'il pense à une femme qui n'est jamais la même, vous vous souvenez pas de ça? C'est très beau. Non. Monsieur Michel doit connaître ça. Pas du tout, j'ai aucune culture. Et je ne retiens même pas ce que j'ai dit. Je suis une espèce de petite machine. Non, je connais pas. Si, un truc bizarre, oui, il dit que c'est pas la même, mais toujours la même. Enfin, oui. Il encule un peu les mouches, là. Oui. Il encule pas seulement les mouches. Il vous est arrivé de vous retrouver dans un commissariat, dans le local ad hoc? Oui. Oui. Mais il m'est arrivé pire. Il y a quelques temps, j'avais envie de pisser. J'étais en bagnole avec un ami. Et j'ai envie de pisser, non, Dieu peut pas te... Oh, il me dit, tiens, il y a une porte cochère, là, on était avenue du Maine. Je sors, je vais pisser, il y a 4 bourgs qui me sautent sur le paletot. C'était 4 flics, je pissais le long de la porte cochère du commissariat. J'ai le PV, hein, je peux le prouver. J'ai outrage. Est-ce que ça coûte? Ben, je sais pas, ils m'ont pas rappelé, de toute façon, j'ai dit, je paierai pas, ou alors en liquide, et c'est déjà fait. Alors. C'est pas là. Mais ils m'ont gardé 1 heure, c'est qu'on l'a. Après, j'ai demandé, appelez-moi un taxi, on m'a dit, démerdez-vous, bon, d'accord. Et t'as pas vu que c'était un commissariat quand Ah non, j'ai pas vu, tu sais, il faisait nuit. L'émotion. Il est quand même très détendu. Il fait pipi sur la porte du commissariat, et puis il dit aux flics, appelez-moi un taxi. Au bout d'1 heure, ça avait assez duré, quand même. Alors puis je vous dis toujours, c'est pas un flic qui va faire la loi, merde. Alors que Blondin avait un truc, puis je crois que Gainsbourg faisait pareil, c'est-à-dire que quand il trouvait pas de taxi la nuit, il voyait passer une voiture de flic, il leur faisait pauvre con. Alors les types s'arrêtaient, ils disaient, écoutez, monsieur Blondin, soyez gentil, vous pouvez pas me ramener chez moi? Et hop, et les flics le ramenaient chez lui. C'était très astucieux, finalement. Monsieur Michel, est-ce que vous regardez Love Story? Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est très curieux. Pourquoi des types regardent ça? Pour savoir si enfin il va se passer quelque chose. Mais il se passe rien. C'est le suspense. Et il se passe rien. C'est ça qui est génial. Il se passe rien. Et on espère toujours qu'il va se passer quelque chose. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est les aigreurs qui commencent à pointer sur chaque individu. Ce qui est l'extraordinaire, c'est que quand quelqu'un est désigné, nominé pour le départ, c'est quand même extraordinaire. Il sait que les types ont voté contre lui ou les filles ont voté contre et sont obligés de converser encore, de continuer. Ah ouais, les derniers moments sont pénibles. Derniers moments sont pénibles. Et comment elle s'appelait? Kenzo, c'est son couturier. Kenza, elle a dit, et je me gênerai pas pour dire à chacun d'eux ce que je pense. Ça, je me dégonflerai pas, elle a dit. Vous verrez. Et quand elle est sortie, elle a rien dit, elle a embrassé tout le monde. Et ce qui était ridicule et émouvant à la fois, c'était les pleurs. C'était les pleurs de qui? De Jean-Édouard? Non? Le blond. Il connaît toute la famille, hein. Comment il s'appelle, le blond? Stevie. Tibi, il avait des petits pleurs de lapin. Hein? J'ai jamais vu un lapin qui pleure, mais je crois qu'il regarde, tu sais, quand tu as vu une fois, tu regardes. Comment il pleure? Tu veux regarder le lendemain si c'est aussi con? Mais je crois qu'il aime bien la pine, Stevie, là. Ah, il fait bien. Oh là bas.
Kenzo, ne pleure pas. Ne pleure pas. Kenza, ne pleure pas. On s'y croirait, hein. Ah, il fait le lapin qui pleure, super. Ah oui. Ah non. C'est vrai qu'il a un peu des yeux rouges de lapin russe, hein. Ah, c'est... Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Madame Daligan vous demande: que se passait-il lorsque Richelieu raccompagnait jusqu'à la porte un visiteur auquel il disait « Je suis votre très humble serviteur ». Et ça veut dire qu'il était fichu, qu'il On allait exécuter. Il était condamné à être exécuté. Exactement. Il était exécuté dans les heures qui suivaient. C'est une bonne réponse de Francis Perrin. Comment s'est fait appeler Jacob après sa lutte avec l'ange? De la fonte. Oui, voilà. Oh, bah voilà. En général, à cause de son petit robinet. Parce qu'avec Idéal Standard, ça marche pas. On n'a rien avec Sally Broyeur. Jacob c'est d'ailleurs indiqué dans la Bible, a changé de nom après... Il s'est fait appeler Michou. Mais non. Après cet épisode très important de son existence. Amanda, non? Non, c'est pas ça. Fred Coppola. C'est lui qui a eu le hot d'or à Cannes, j'ai dit ça pour ça. Oui, j'ai vu ça. C'est un pseudonyme, ça, c'est trop beau, ça. C'est très beau. Fred Coppola, fallait le faire. Ah oui. Mais dites donc, j'ai vu les jeunes femmes là qu'on a laurées, très séduisantes. Il y a des bons morceaux. C'était bien. Hein. Il y a des pros et des besogneuses. C'est plaisant, quoi. Je veux dire, là, on se dit, il y a que des feignants sur Terre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ça nous dit pas le pauvre Jacob. Le pauvre Jacob. Il aurait pu se faire appeler. Comment il s'est fait appeler? C'est un prénom qui, aujourd'hui, apparaît dans tous les journaux. Alfred. Non. Jacques. Lionel. Dans les rubriques de politique étrangère, on le voit. Georges. Non, tous les jours. Dick Cheney. Ariel. Non. Hubert. Non. Isaïe. Yasser. Vous avez dit Isaïe, non? Ésaü. Yasser. Isaac. Isaac Rabin. On se rapproche. Samuel. Non. C'est Sharon, non? Le prénom de Sharon, non? Ariel. Ariel. D'ailleurs, c'est Isaël. Oui. Isabelle. Israël. Israël. C'est Israël. Voilà. Merci de ne l'avoir pas dit tout de suite pour ménager le suspense. Bonne réponse de Michel Galabru et de Jean-Jacques Perroni. bon. Et maintenant, un coup de téléphone qui nous réjouit toujours, c'est celui que nous donne un auditeur, une auditrice. Aujourd'hui, c'est Pauline de Jouvencel qui porte bien son nom puisqu'elle a 18 ans. Bonjour mademoiselle. Bonjour Monsieur Bouvard. Vous n'écoutez pas les grosses têtes depuis qu'elles sont nées, bien sûr, puisque vous ne l'étiez pas vous-même au début. Non, pas du tout. J'ai commencé à écouter ça en fait dans la voiture de mon petit papa. Oui. Et puis un jour, j'ai commencé à rire quand j'ai eu l'âge de comprendre, et puis voilà. Et ça ne vous empêche pas de faire des études brillantes, exigeantes? J'écoute pendant ma pause côté. Qu'est-ce que vous faites comme études? Je suis en maths sup. Maths sup. Oh là là, ça donc, c'est dur. Hein? Ah oui. Ça c'est dur, mauvais. hein? Moi, l'urticaire que ça me donnait, ça. Ouais, mais moi aussi, j'étais nul en maths, mais si j'avais un professeur comme ça me peut-être... Ah oui. Hein? À tout de suite. Vous savez que vous avez affaire à quelques cancres chevronnés, hein? Ah ouais. Voilà, je voulais juste leur poser une petite question, une petite devinette. Pourquoi peut-on dire que Monsieur Delanoë est l'embrayage de la ville de Paris? C'est un classique, mademoiselle. Moi, un classique. Moi, je ne réponds pas. Mais je la trouve très bonne. Mademoiselle, on va d'abord vous remercier de nous avoir appelés, ensuite se féliciter d'avoir trouvé l'oreille de la génération qui monte. Pourriez nous envoyer une photo, s'il vous plaît? Et ensuite de faire à la fois de brillantes études sans jamais cesser de nous écouter. Ouais. Merci Pauline. Bravo.
Encore une qui va se retirer à La Rochelle dans quelques années. Chaque fois qu'on parle dans ces termes de cette dame de La Rochelle, si gentille, si indulgente, c'est une offense qu'on fait à ma personne. J'ai trouvé une groupie, je n'en ai qu'une. Laissez-la vivre en paix, s'il vous plaît. J'en suis pas sûr. Je pense qu'il y en a plusieurs, Philippe. Je crois qu'il y a sa vieille mère aussi. Monsieur Tabar demande qu'est-ce qui figurait comme délit dans le code pénal au siècle dernier et dont il n'est plus fait mention aujourd'hui. Et ça pouvait coûter très cher. Ça a même valu la mort à quelqu'un que l'intervention, mais trop tard, d'un écrivain illustre a rendu célèbre. Ah bah c'est Voltaire qui était intervenu pour l'affaire Calas. Non, pour le chevalier. L'homosexualité. Le chevalier Déon. Oui. Non, pas le chevalier Déon. Le chevalier de la barre. Le chevalier de la barre. Voilà. Bon, alors quel est ce délit qui a disparu et dont s'était rendu coupable le chevalier de la barre? L'homosexualité. Non. Le travestisme. Et qui vous vaudrait, monsieur Perroni, d'être exécuté tous les 2 ou 3 jours? Le blasphème. Mais oui, bien sûr. Bonne réponse de Jean-Jacques. Toi, tu serais mort depuis longtemps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Tout dernier rendez-vous pour aujourd'hui avec vos grosses têtes dans la nuit des temps du 4 juin 2001 autour de Philippe Bouvard. Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Jean-Pierre Foucault, Francis Perrin et Michel Galabou. L'histoire de Love Story a donné des idées à une jeune artiste grecque qui pouvait pas se faire connaître avec ses œuvres. Alors il a imaginé dans un des quartiers les plus courus d'Athènes de louer une boutique, la Plaka, et de s'installer en vitrine pour vivre 24 heures sur 24 au vu de tous les passants. Ah, c'est pas idiot ça. Et du coup, on en parle partout, même aux grosses têtes. Il y en avait déjà à Amsterdam, des filles qui vivaient dans des vitrines. Oui. De temps en temps, elle tirait des rideaux, celle-là. Oui. Ah, vous connaissez bien. C'est Jean-Jacques qui m'en parlait tout à l'heure. Et alors, il y en a un autre qui fait ça. Je crois qu'il habite Rome ou les environs. Alors lui, il est dans une vitrine mobile qui se déplace. C'est sympa aussi, hein. Et alors, ça attire du monde. Et tous les dimanches, il bat son tapis devant la foule en délire. Ça marche très très bien, hein. Moi, je serais TF1 pour contrer Love Story. Paf, je mettrais un coup de... Je te remettrais mon big deal dans la... Ça pourrait s'appeler Pop Story. Mais oui. Alors, on la voit lire, écouter de la musique, recevoir ses amis, dormir, ranger ses affaires, s'habiller. Aller traire les poules après aussi, non? Non, mais bon, ça se passe très bien. Ouais. Et c'est une tranche de vie comparable à celle que diffuse... mais à Athènes, ça intéresse pas. Les amis de Jean-Pierre Foucault. Et c'est de là que vient l'expression se faire voir chez les Grecs. Question de monsieur Lemoine. Qu'est-ce qui peut faire immédiatement disqualifier un lutteur japonais de sumo? Le coup de pied le coup de pied dans les joyeuses. Non. Son poids, il n'a pas le poids atteint. S'il ne jette pas le riz. Non. Ou quand il s'enduit de quelque chose, non? C'est pas ça? Quand il s'enduit d'huile, non? Non. Il perd son caleçon. Ah oui. Alors, ils n'ont pas de caleçon. Oui, enfin leur truc. La ceinture, le pagne là. C'est la ceinture si. Voilà. Alors, son pagne. Il a mal. Il a cristalé. Et puis on voit. Et on voit voilà. ses attributs masculins. On ne va pas le voir. Et ses rédhibitoires. C'est rédhibitoire, ça je vous le dis. Il est exclu de la compétition. Bonne réponse de Francis Perrin. Vous avez dit rédhibitoire. Oui, voilà. Oui. Ça, c'est le cas de le dire. Ils sont énormes, mais je ne sais pas si c'est... Il paraît qu'ils se les remontent avant de lutter. Ah ouais? Oui. Oui, mais là, il y a une inégalité, parce que s'il y en a un qui en a une longue et l'autre un petit... celui qui a la longue risque plus de la montrer que celui qui a le petit. Il a qu'à mettre bien son pagne, là. Écoute, c'est une question de mettre bien son truc. Mais son pagne, ça peut glisser. Mais il est à sa taille, son pagne. Il est à sa taille, son pagne. Oui. C'est fort bien.
C'est vrai que son pagne est à la taille. Voilà. Celui qui l'a, comme vous dites, rien ne l'empêche de la mettre autour du cou et de se déguiser en pompe à essence. Hein. C'est la vieille histoire du type qui, vous savez, du Basque qui est sur la plage de Biarritz, dont la maman a tricoté un maillot de bain en laine. Il lui a fait un petit maillot bien tricoté, tout ça. Alors il va se baigner tranquille, et puis il sort de l'eau, il se dit je vais me faire sécher sur la plage tranquille. Mais la laine, naturellement, elle s'est un peu distendue. Alors il s'allonge et puis alors tac, il a une robignole qui passe un petit peu de. Et là il y a un type très bien sur la plage qui s'arrête et qui fait monsieur, je veux pas vous déranger, mais je vous signale pour votre confort personnel et votre réputation, si vous êtes de la ville, sur la gauche vous avez un testicule qui passe. Il fait merci monsieur, je suis la gauche, je vais le voir passer. Il dit je suis la gauche. Ah, il dit, je suis la gauche, je vois rien passer. Là, au-dessus du rocher de la Vierge, je vois rien. Je suis la gauche, je vois rien. Il dit, doit être une erreur. Il se recouche tranquille. 10 minutes après, le type revient dans l'autre sens. Il fait, monsieur, je m'excuse, mais maintenant, vous êtes sur la droite, un testicule. Oh, il dit, sur la droite. Là, je vais pas le rater. Sur la droite, il regarde, il dit, je vois rien. Au-dessus du phare, je vois rien. Il dit, il est malade, ce type. Et puis alors, 10 minutes après, il y a un petit couple qui passe, qui fait, monsieur, on veut pas vous déranger, mais là, vous avez 2 testicules qui passent. Oh, il dit, 2 testicules, ça doit être publicitaire, c'est pas possible. Là, je vois rien qui passe, ça, ils sont complètement abrutis, les gens sur cette plage. Et alors là, il y a un moment, il y a un CRS, maître nageur, qui fait, écoutez, monsieur, je suis désolé, il y a plusieurs personnes qui viennent de se plaindre, vous avez 2 testicules qui passent sur le, il fait, et mes couilles, ils ne passent pas, non? Et voici la dernière citation de monsieur Grondin, qui a dit « Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention. » Marie Bénard. Ça aurait pu être elle, oui. Ça peut être Bria Savarin, non? Non. C'est pas un... Non, c'est un de nos maîtres à rire. Jules Renard? Tristan Bernard. Sacha Guitry? Non. Alphonse Allais? Qui a dit des proches? Non, des proches, non. Eh bien, c'est notre vénérable et admirable Michel Galabru. Bravo, merci. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.